Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo XM Studio. On reste sur la licence Samouraï comme les précédentes que je vous ai fait sur la chaîne. La licence DC que développe XM Studio en transformant le chara-design des personnages de façon Samouraï. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne de ces versions-là, le Joker, on a fait également le Riddler, le Scarecrow. Allez voir sur la chaîne si vous n'avez pas vu les précédentes. Aujourd'hui, on attaque un personnage qui a l'air plutôt mais vraiment badass. Il s'agit de Batwoman. Ne pas confondre avec Batgirl, c'est un personnage différent. Et celle-ci, je vous avoue, je pense qu'on va prendre une belle petite claque dans la tronche. La boîte, on s'en fout. Le sarcophage habituel, le logo Batman, une boîte un petit peu rouge et noire. Rien de particulier. À l'intérieur de la boîte, il y a l'énorme enveloppe qui est ici. Avec, cette fois-ci, je ne me fais plus avoir, avec les éléments où, quoi, va où dans la boîte et les QR codes pour pouvoir aller chercher la vidéo de montage, puisqu'il n'y a pas de plan de montage chez XM, mais une vidéo sur leur chaîne YouTube. Et puis également, juste ici, nous avons le superbe artprint qui représente la statue avec une des possibilités de la statue, puisqu'il y a pas mal de switch de tête et d'armes. Le petit logo Note for Sale, malheureusement, je vous l'expliquais dans la vidéo de Scarecrow, c'est Sideshow qui a imposé ça à XM pour ne pas que XM puisse vendre ses artprints. Et puis, on va regarder ce qu'il en est. Je remercie Florian de la boutique Derive Store pour l'envoi de la statue pour vous en faire la vidéo. Si vous recherchez la statue, c'est l'endroit idéal où vous pourrez la trouver. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Montage. On est parti pour le montage, commençons par la base. Combien d'exemplaires il y avait sur cette Batwoman? Il y avait 300 exemplaires. Que représente la base? Bon, on reprend un petit peu les codes que l'on a sur les statues précédentes. Des énormes pavés de pierre, des petits gravillons un peu partout, des parties de bois. Ici, il y a une barrière qui vient de s'écrouler et qui est complètement brisée. De la résine verte de partout. On a cet énorme chaudron. Je pense au début que c'était un Batwoman signal comme avec la statue Batman, mais non, c'est un chaudron qui s'est renversé avec les pieds qui sont en espèce de fumée. C'est un petit peu bizarre que les pieds soient comme la fumée tout autour. La sculpture, elle est juste magnifique. Et l'aspect métal du chaudron, malgré que c'est de la résine, on a l'impression que c'est vraiment du métal. Les parties tête démoniaque juste ici avec les petits logos en japonais. De l'autre côté, on retrouve la même chose, une espèce de gros masque diabolique avec plein d'ornements partout. Le chaudron se renverse et à l'intérieur, il y a un liquide ou de la fumée ou je ne sais quoi, totalement possédé avec des âmes à l'intérieur. On voit également l'énorme tête démoniaque juste ici en plein centre. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais en tout cas, c'était pas pour faire du bien. On va compléter la base, il y a différents éléments à assembler, des poutrelles comme ceci. Ça, hop, ça vient se mettre juste là. Et puis il y a encore cet énorme morceau de bois entrelacé de cordes. Et celui-ci va venir se mettre juste là. Sur la base également, on a des fantômes, espèces d'esprits qui sont en train de sortir, et également des mains complètement folles d'une créature d'outre-tombe sortant de cette mixture ou de ce mélange magique. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire, je n'ai pas l'explication, on imagine un petit peu ce que l'on veut. Les mains sont sublimes, la peinture, vert avec des dégradés de jaune, noir, ça c'est vraiment beau. Les fantômes également. Les petits fantômes, allons-y, je ne sais pas trop où ça va se mettre, je cherche les petits pegs. Ah, ça viendrait se mettre ici? Ouais, ça vient se mettre là. Donc les deux têtes d'ombre, puis il y a toutes ces mains démoniaques, il y en a 3 avec différents pegs. Donc on va les chercher. La première vient ici. Ah ouais, ça donne du volume, c'est joli ça. Ça, c'est joli ça. La deuxième, je pense qu'il y en a une qui vient là. Ok. Et puis la dernière viendrait ici au-dessus. Ok. Voilà. Peut-être que celle-là, il faudra la mettre après avoir mis Batwoman dessus. L'énorme grelot qui est ici, c'est pas une boule de geisha immense, c'est un énorme grelot, gling, 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 on pourrait mettre ça autour du cou, je ferai de la musique, vient se mettre, j'ai vu un énorme pegs, ici, boum, juste là. Lui, je sais pas ce qu'il fait là, ma foi. Ensuite, on a cet immense couvercle, ah oui, c'était le couvercle, c'est du chaudron, avec un lion posant la patte sur une balle, et la tête du lion, ou le masque, c'est le masque qu'on retrouve de chaque côté. Ok, donc cette partie-là vient se mettre ici par devant. Voilà, comme s'il venait justement de tomber. Est-ce que ça masque... Oh, c'est dommage parce que ça masque toute cette partie-là. Bon, on le met ou on ne le met pas. Je pense qu'on a le choix. Si on ne le met pas, ça ne se passe spécialement visible. Il n'y a pas de pegs ou autres qui vont gâcher le visuel. Donc,
c'est fait pour être mis, mais si vous voulez voir toute la bouillie-bouilla, voilà, on ne le pose pas dessus. Très joli, franchement très joli. On va chercher la demoiselle Batwoman, on regarde ce que ça donne. Beaucoup de choses avec cette Batwoman au niveau des switches et au niveau des têtes. 3 têtes, c'est très beau et vraiment 3 salles, 3 ambiances pour les 3 visages. Également des armes alternatives et puis une cape, vous allez voir, complètement dantesque. Bon, commençons déjà par le corps de cette Batwoman et là je prends une claque recto verso sur le Cara Design. On reprend un peu le style futuriste du Batman sur le Bat-Signal avec cette Batwoman. Une combinaison samouraï mais hyper technologique et futuriste avec des parties jambes qui vont être en noir laqué, très futuriste également pour les parties qui vont protéger les jambes, les genoux, les parties également flap samouraï, c'est très cybernétique, tout comme le torse avec des parties mates et des parties glossy. Elle a des tatouages sur le bras, ça c'est super beau aussi, je vous le montre de près, vous le voyez. Son tatouage, les brassards sont glossy aussi, on mélange du rouge, du noir, de l'or. On reprend vraiment les codes du Batman Samouraï et les deux vont aller vraiment super bien ensemble. Bon, elle est agenouillée, ça c'est très bien. Je disais bien que la petite main, elle va aller me la mettre après. Alors elle est agenouillée, donc il y a un pex qui est juste là. La pose, malgré qu'elle va être sur son genou, va rester tout de même ultra dynamique, vous allez voir. Oui, ah oui. Je remets la petite main du zombie qui est en train d'attraper son pied. Ça, c'est un oui, énorme oui. La cape, vous allez voir. Bon, XM, ils aiment les capes full résine. Elle fait un poids de dingue. Je dirais 7-8 kilos. Très belle, hein, regardez ça. Noir, avec des reflets violets nacrés brossés à sec pour donner de l'ombrage à cette cape. L'intérieur est rouge, comme doit l'être la cape de Batwoman. Et regardez la taille. Bon, on va essayer de placer ça. Alors, il y a un énorme pegs juste là à l'arrière. Je déteste les capes en résine parce que si vous la mettez mal, les parties ici peuvent casser directement. Et c'est ce que j'avais eu avec ma Batman. Voilà, cette fois-ci, je ne suis pas fait avoir. J'ai chauffé ces parties-là avec le décapeur thermique pour les ramollir et pouvoir mettre la cape comme je veux. Sur la cape, il y a les petites parties métal qui sont ici et qui vont compléter justement hop, le look. Voilà, on a l'impression que la cape est attachée au costume. Peut-être même que ça doit aller en dessous pour compléter le look. Ouais, je dirais bien comme ça. On va assembler après les différentes parties. Elle a cette partie-ci. Ah non, hein, ne me dis pas qu'il fallait la mettre avant la cape. Hein. Non, ça va. Cette partie-là, elle va avec le gros lot qui est ici. J'ai eu peur, je pensais que c'était un truc à mettre à sa ceinture. Là, j'ai claqué des fesses, les gars. Je vous avoue, j'ai claqué des fesses parce que je me dis qu'il faut que j'enlève encore une fois la cape. C'est pas une bonne idée. Hop, alors ça va avec le grelot. Ça cracote un petit peu. Je crois que c'est la cape qui est en train de prendre forme. Ça fait un peu peur. Bon, la corde, elle va juste ici avec le petit grelot. Hop, allez, viens ici, Batwoman, parce que tu es un petit peu loin. On va assembler les différentes parties. Alors, sur ce bras, je regarde. C'est le bras qui va là-bas. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une possibilité sur ce bras-là avec le batarang dans la main. C'est ce qu'on regarde de suite. Hop, vers le haut. Voilà, je recadre de nouveau parce que la main, elle va très haute. Le petit batarang, il est là. En PVC, il est rouge. Hop, et on peut lui glisser entre les doigts comme ça. Donc je pense que la pose de ce bras-là ne bougera pas. Je ne vois pas d'autres bras alternatifs. Si, j'ai dit des conneries. Donc ce bras-là, c'est le premier. Il y en a un deuxième. Peut-être avec une inclinaison différente. On va regarder ce qu'on peut mettre sur celui-là. Bon. Sur ce bras-là, on va déjà laisser cette pose-là pour commencer. Sur ce bras-là, on peut y mettre le brassard, qui est ici, très futuriste. Également les spikes à la Batman. Ça, c'est super joli. Et on peut joindre sur ce bras différentes mains. La première, hop, les doigts comme ça. On va déjà commencer cette première pose, batarang dans la main et les deux doigts vers l'arrière. Et là, on va switcher sur les différents visages. Et après, à chaque visage, on switch aussi sur les différentes armes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'armes. Hein. Peut-être 3 ou 4 possibles. 3 ou 4 possibilités d'armes. La première, alors je vais commencer par celle que j'aime le moins. Celle-ci, la peau du visage est vraiment très blanche. Et ça fait ressortir son rouge à lèvres, mais de façon incroyable. On a un rouge glossy au niveau du rouge à lèvres, on voit que ça. Elle a un masque cybernétique devant le visage, qui remonte sur 2 oreilles de chauve-souris, tout comme Batman. Et puis les yeux blancs, on voit pas du tout les yeux humains. La chevelure est sublime, Batwoman elle est rousse, ici ils ont fait des cheveux vraiment rouges, avec une dynamique de dingue sur cette tête. Bon, qu'est-ce que je n'aime pas? C'est la peau et le masque. Alors, hop. Voilà, première possibilité, Batwoman. On peut faire cette pose-là. On voit qu'elle vient d'atterrir, prête à attaquer. Et c'est pour ça que les cheveux sont en mouvement, puisqu'avec la gravité, ils se lèvent vers le haut.
Première tête. Deuxième, qui va être vraiment très typée samouraï et très très belle, ça va être celle-ci. Où là, elle a un masque un petit peu type diadème, les cheveux également en mouvement de chaque côté rouge, et puis elle a les cheveux attachés avec des baguettes typées chinoises, comme ont les geishas souvent dans leurs cheveux. Des petites perles également qui viennent rejoindre. Ça, c'est un petit peu trop pour moi féminin et un petit peu trop sophistiqué pour être une Batwoman. Mais bon, on a le choix, on aime, on n'aime pas. Ça, chacun pourra faire comme il a envie. Si on met cette tête-là, on peut switcher, puisqu'on a déjà fait ce bras-là. On va switcher ce bras et on va regarder ce que donne l'autre. Alors, l'autre bras, il est ici. Est-ce qu'il a une inclinaison, du coup, différente? Ouais, il est moins haut. Il va avoir une main différente aussi pour celui-là, où l'on va pouvoir mettre, si on veut, l'épée. L'épée, dague, sabre, c'est assez petit. Voilà. Et par contre, sur cette main-là, on n'aura que celle-ci, puisqu'il n'y a pas d'autre main alternative. Toujours cette main, elle ne peut être changée que par la troisième arme que je vais vous montrer tout de suite après, qui est pour moi ma préférée, même si ça fait un petit peu moins univers Batman. Donc voilà, avec le sabre et la deuxième tête. Vous me direz également dans les commentaires quelle tête vous préférez et quelle arme. Ah, celle-là, elle est belle quand même. Putain, elles sont folles, les statues samouraïs. Complètement folles, les statues samouraïs. Ouais, cette tête-là est belle tout de même. Mais trop démasquée, Batwoman, on ne doit pas savoir qui c'est. Et là, ben, c'est aussi clair que le nez au milieu du visage. Troisième possibilité, on change la tête et on prend celle que moi je préfère et que je trouve qui matche le mieux avec l'univers Batman et cybernétique, c'est celle-ci. Elle a les cheveux courts, mais regardez-moi ce masque, visière par devant en forme justement de logo de Batman, ça c'est sublime. La partie au-dessus avec un espèce de scanner ou autre sur le crâne, les parties qui reviennent ici sur le côté également typées masque de Batman. Les yeux sont sublimes, maquillage également. Là, pour moi, c'est Batwoman. Vraiment. Parce qu'elle est masquée, on ne sait pas qui elle est. Et là, on va lui mettre cette arme-là. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Je ne sais pas du tout comment elle se met, par contre. On va regarder. Alors, on retire les mains. Et je pense que ça va dans le dos. On lui met cette main-là. Oh, ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Et puis, on va venir rejoindre. Là, c'est bien. Je vais t'en mettre plein la tronche. Définitivement, si j'ai la statue, c'est comme ça que je l'expose. Mais clairement, assurément, cette arme-là, complètement ouf, qui passe en plus dans le dos, comme ça, la dynamique de la cape, elle est complètement folle. Ce visage masqué, cheveux courts, je suis ultra méga fan. Ah ouais, ça c'est vraiment beau. Après, possibilité exposée comme ça si vous voulez aussi, sans le petit chapeau, bien que ça apporte quand même pas mal de choses, et puis le traitement de l'oxydation et du fer est vraiment super bien fait, mais quelle dinguerie, regardez-moi ça. Ah ouais non, cette Batwoman, elle est complètement folle les gars. Complètement folle. Gros coup de cœur, celle-là, gros coup de cœur. Comme c'était une version précommande, il y a la petite plaque qui va avec, comme d'habitude, hop. Donc cette petite plaque, vous ne l'aviez que quand vous précommandiez, sinon sur les stocks, généralement, elle n'y est plus. Donc ne pas faire une esclandre à Florian si vous recevez votre statue sans la plaque si vous ne l'avez pas précommandé, parce que c'est normal. J'enlève pas le petit film bleu puisque la statue ne m'appartient pas. Dommage, on n'a pas le visage que je préfère sur la plaque, on a le visage, vous le voyez sur le visuel, celui-ci, avec le masque complet devant le visage. Si on veut changer les têtes avec cette arme-là, on peut le faire ensemble. Vous pouvez mettre cette tête-ci, voilà. Est-ce que ça matche bien? C'est très joli, tout autant, mais moins univers Batman puisqu'on voit complètement son visage. Et puis, si vous aimez également celle-là, vous pouvez mettre celle-ci avec cette arme-là. Eh bien écoutez, on a fait un petit peu le tour de cette statue. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Quelle tête vous avez préférée entre les trois? Quelle arme également vous avez préférée? Avouez que celle-là, elle est quand même badass. Ou peut-être plus l'épée. Ou peut-être plus le bras avec le batarang. Vous me dites ça dans les commentaires. Si vous recherchez la statue, elle est encore disponible chez l'ami Florian des Rift Store. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. C'est la boutique officielle Europe XM Studio. Donc n'hésitez pas à passer par là si vous craquez dessus. Quant à moi, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, remerciez-moi en faisant le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez aider mon travail, vous pouvez le faire en devenant membre soutien. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Allez, c'est tout pour Batwoman, c'est tout pour moi-même. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.